comment vous le vivez, vous? Parce que vous avez un mari qui est également votre patron, c'est ce que vous dites? Oui. Vous le préférez en tant que mari ou vous le préférez en tant que patron? Ça m'intéresse, là. Mais tu me l'as jamais dit avant, etc. J'aurais tendance à dire spontanément en tant que mari, Oui. mais finalement, j'adore faire plaisir à Gilbert et puis travailler pour lui, c'est un vrai bonheur, donc je suis obligée de l'avoir comme Dans patron. quel rôle vous le préférez? C'est quand il chante. Quand il chante? Oui. Gilbert? Bah, moi, je trouve que quand je conduis la voiture, je suis pas mal non plus, quoi. Je veux dire, on va pas se fâcher tout de suite, c'est vrai. Quel genre de patron est-il? Exigeant. Exigeant? Très exigeant, ouais. Dur? Très dur. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Il n'a pas l'air, hein, là. Si, c'est vrai que je suis dur. Je suis un peu dur, quoi. T'es un dur, toi? Ouais, bah, je suis en même temps cool et dur, si vous voulez. Ah, c'est étonnant, mais c'est parce qu'il est patron à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ce qui est dur, c'est si je peux te couper, je peux te couper? Essaye. Non. C'est que d'abord, on est très bavards tous les deux. C'est pour ça que je lui ai demandé si je pouvais la couper, parce qu'on et on a des caractères qui sont très très proches l'un de l'autre, donc c'est très passionné. Donc ça monte vite? Ça monte vite, ouais. Ça monte vite, mais c'est bien. Qui tranche? Ça rejoint ce que Madame disait, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque part une ressemblance, sans que nous soyons frères, et en fait, une attirance. Sœur? Frère, sœur? Frère, sœur? Il y a aussi frère, sœur. Nicole aurait très bien pu être ma sœur. Je suis content qu'elle ne le soit pas. Femme d'artiste, c'est pas un rôle facile. Femme d'artiste, c'est un rôle même très très difficile. Et quand on a commencé à entrevoir le fait peut-être de se rapprocher l'un de l'autre, plus que dans la vie, mais pour l'activité, ça s'est passé tout à fait, finalement, automatiquement. Elle ne m'a jamais demandé de faire ça, et moi, je ne lui ai jamais demandé non plus. C'est que, pour moi, je trouvais que, très très vite, j'ai vu que c'était une personne extraordinairement intègre et très 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 honnête. J'avais plus envie de travailler avec quelqu'un de neutre dans mon enveloppe familiale. Quand il se met en colère, quand il fait le patron et qu'il élève la voix, c'est un peu pareil, donc ça monte vite, etc. Est-ce que vous vous soumettez systématiquement? Ah non, Jamais. non. Est-ce que vous vous C'est pour ça rebellez que c'est si dur. systématiquement? Absolument. Oui. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est ça qui est important. Si on était toujours d'accord, ce serait pas drôle, parce que ça voudrait dire que finalement, si c'est lui qui amène la discussion, il a forcément raison. Non, non, il faut en parler. Qui a le il plus faut- souvent raison? Moi. Vous avez remarqué, Jean-Luc, que j'ai rien dit. Ouais. Hein? Non, non. Le public a remarqué aussi. je moi, suis plaisante. resté- Vous Je acceptez, plaisante. Gilbert, vous acceptez l'autorité de votre femme? L'autorité Non, on partage. Mais C'est- elle est votre manager, donc elle doit prendre des décisions, elle décide parfois avant de vous poser des questions. Oui, elle S'il pose n'est des pas questions là- avant de décider. S'il n'est pas là, je suis obligée parfois, Ça- si je ça- n'arrive pas à le joindre. voilà, ça. Mais c'est très très compliqué, il faut toujours passer quand Et même. il par rouspète Gilbert. si je vous prenais une décision avant de en avoir parlé? Non. Si j'ai pas pu le joindre, il sera un petit peu embarrassé. Mais non. Comment vous présentez Nicole aux personnes que vous rencontrez professionnellement ou personnellement enfin, disons professionnellement. Professionnellement, au téléphone, par exemple, si on ne peut pas le voir, je vais pas tout de suite dire que c'est ma femme, pour laisser la double casquette possible. Ouais. Et puis, évidemment, que de visu, avec mon côté macho, je dis c'est ma femme. Voilà. C'est ma femme. Ouais. C'est ça, c'est vrai. C'est ça. On est deux Capricornes, hein, tous les deux. Ah bon. Pourquoi Mais je dis ça mon côté macho, moi, Ouais. en fait, c'est moi qui présente Gilbert. Ah bon. Voilà. Parce que j'ai en effet un petit peu rigolé quand au tout début, on m'écartait parce que c'était Gilbert qu'on voulait avoir, sans même faire attention s'il y avait quelqu'un à côté. Je l'ai vécu quelques fois. Alors aujourd'hui, j'ai pas fait ma petite place, mais j'ai compris qu'il fallait s'imposer comme dans tout domaine. Et aujourd'hui, je dis bonjour, c'est Nicole, je vous présente Gilbert. C'est drôle. C'est rigolo. Il y a une chose qui me ravit, vraiment. Vous savez, on a fait quand même très peu de télé ensemble parce que c'est pas le but. Mais quand les gens reconnaissent Nicole dans la rue, je suis ravi. Je trouve ça super, quoi. Et quand Vraiment. ils connaissent Gilbert, ça vous arrive aussi, non? Ça me fait très plaisir. D'accord. Comment vous vivez le fait d'avoir le partagé avec le public? Lui, le numéro 1 du karaoké avec Claude François.
C'est amusant Yes. parce qu'on rencontrait une personne hier dans un train qui m'a posé la même question. Ouais. Je dirais que la vie de Gilbert est celle qu'il a choisie, c'est-à-dire d'être public. Et par conséquent, je dois beaucoup à ce public et il doit être à son public. Par contre, lorsque nous avons envie d'être nous-mêmes, et là, en l'occurrence, il s'agit de mon petit bonhomme et de mon mari, donc il n'est plus du tout à eux, j'attends qu'il reste à moi et que quand on a de nos moments où on a besoin ou de s'engueuler ou de se dire des mots tendres, qu'on puisse le faire sans être sans arrêt interrompu, soit par un autographe ou parce qu'on a envie de lui parler. Moi, je trouve ça amusant des fois quand on a un moment tendu et tout ça. Puis alors, tout d'un coup, quelqu'un arrive pour un autographe, c'est cool parce que ça casse complètement le... Ça m'arrange. À chaque fois. Mais c'est vrai, il a une chance, c'est lui. Et dès que je reprends la conversation pour pouvoir mieux l'engueuler, putain, qu'il y a encore quelqu'un, je dis c'est pas vrai, laisse tomber. Et alors souvent à ce moment-là, les gens disent à Nicole, oh, il a l'air tellement sympa, Gilbert. Alors je trouve ça bien, quoi, parce que ça me... Le fait que Gilbert ait déjà été connu quand vous l'avez rencontré a fait la différence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est plus facile qu'il ait été connu quand vous l'ayez rencontré? A fait la différence? Oui, a créé une certaine différence. Non, parce qu'en fait, j'ai connu l'homme. Il était Gilbert Montagnier, mais ça ne m'intéressait pas du tout, en fait. En plus, je n'ai jamais été fanatique de qui que ce soit, ni fan. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, Gilbert Montagnier, bon, je ne sais pas qui c'était. Et aujourd'hui, son succès, c'est un peu le vôtre? Je vais laisser Gilbert répondre parce que je crois que je vais me faire engueuler. Mais non, pas du tout. Bah, lui, il va dire oui. Bah, moi, je trouve que... Un autographe, s'il vous plaît, j'appelle Jean-Luc. Elle fait absolument partie intégrante, non pas seulement de mon succès, mais de la reconstruction d'une grande partie de ma vie et des choses autour de moi. Et maintenant, j'ai décidé que Nicole gérait aussi mes concerts parce que j'avais vraiment envie que mon activité soit au sein de notre famille. Et parce qu'il n'y a pas de raison, vous savez, écoutez, on est entre nous, moi je vais vous expliquer un truc. On est dans des métiers... Ça sortira pas de la France, Voilà. Gilbert, allez. On est dans des métiers, les chanteurs, et peu de gens le disent, mais moi je vais... les chanteurs, on est dans les métiers où on répond à la demande. C'est-à-dire que si tu prends ton téléphone et que tu appelles Carcassonne, tu dis bonjour, ça me ferait vraiment plaisir de venir jouer dans la ville. No way, ça ne peut pas se passer comme ça, ça ne peut pas. Donc il faut absolument attendre qu'on vous appelle. Eh bien alors, moi c'est facile, on appelle le bureau et je vois pas pourquoi ça serait pas ma femme, Nicole, qui décroche et on va chanter et on s'éclate avec les musiciens, comme on va faire pendant 50 dates, là, cette tournée d'été. Ah, Sylvie, vous regardez votre sœur. Non, mais je la regarde parce que je la trouve tellement mignonne. Mais c'est vrai qu'elle est mignonne. Bonjour Fanny. J'ai pas eu le temps de dire bonjour sur ça. Jean-Jacques et Chantal, ça fait 36 ans que vous bossez ensemble. Oui. Quand vous écoutez Nicole et Gilbert parler de leur couple et de leur vie professionnelle mélangée, est-ce que vous avez l'impression de voir les premières années de la vôtre? Non. Non. Qu'est-ce qui est différent? Au début, moi, je ne devais pas chanter, puisque je ne savais pas du tout chanter. Et qu'en plus, je n'ai pas vraiment appris. Ouais. Mais le hasard a fait que j'ai rencontré Jean-Jacques en 64 en rencontrant Jean-Jacques dans un mariage et qu'il m'a emmené voir Johnny. Et en venant me chercher, il y avait Marlène Dietrich dans la voiture. Donc c'était pour moi un monde extraordinaire et surtout pour mes parents. Ils étaient tellement affolés qu'il fallait que je revienne bien à minuit. Et puis finalement, on s'est retrouvés, on a vécu ensemble, on a eu des enfants. Et c'est seulement tout au début, vers 66, que j'ai tourné d'abord avec Godard. J'ai tourné beaucoup de films. Et puis ensuite, j'ai rencontré Daniel Philippaki qui m'a demandé de chanter parce que Jean-Jacques écrivait pour Sylvie et Johnny. Donc c'était pas du tout je vais faire quelque chose pour Chantal au départ. Ça s'est fait comme ça, Et moi, quoi. je faisais plutôt la cuisine pour les copains. Je m'occupais de la maison. Étant déjà l'aînée de 5 frères et sœurs, je connaissais bien tout ce qui était la famille. Et puis tout d'un coup, en chantant, en faisant des films, tout est arrivé petit à petit. Et si j'ai un jour fait quelque chose pour les enfants, c'est par rapport à mes enfants. Parce que dans les squares, je m'ennuyais, je me disais qu'est-ce qu'on peut faire, tourner en rond dans un square, à part voir le joli théâtre de Guignol, de jouer à la marelle avec eux, de faire quelques jeux. Et c'est comme ça que Jean-Jacques a eu l'idée de commencer, mais tout a existé grâce à lui. Quel est le secret de votre longévité en amour et en travail? Ça fait pas mal de temps, puisque ça fait depuis le 25 février 33 ans qu'on est mariés. Mais je ne sais pas, parce qu'on a deux vies, nous. Lui, il vit beaucoup la nuit et moi le jour. Donc je crois qu'elle est là, la raison. Et longtemps que vous n'étiez pas vus, là, ça fait... Oui, on ne s'est pas vus depuis 8 jours. Ah bon? Parce qu'il vit à Paris et moi je vis à la campagne. On s'est revus grâce à vous. Ah, ben là. Non mais... Ah, ça, on pourra le dire quand même. Que...
Sauver un couple, moi. Mais on est un Sauveur de couple. Non, mais on n'est pas. Je lui demande pas où il va, qu'est-ce qu'il fait, parce que je m'en sortirai pas. Un jour, il y a eu Claude Brasseur qui m'a dit il faut que Jean-Jacques rentre. J'ai dit non, il y a 30 bornes à faire, garde-le à la maison. Finalement, il a atterri chez une copine qui m'a appelé en pleine nuit à 6h du matin, qui m'a dit mais moi, je sais plus quoi en faire, il veut pas rentrer dans un sac de couchage. J'ai dit mais il rentrera pas dans un sac de couchage. Alors j'ai mis vite un pull par-dessus ma chemise de nuit, puis j'étais à Paris le chercher. Bon, et puis maintenant, j'ai l'habitude de faire ça. Vous êtes sa maman, ce que vous êtes en train de nous dire? Non, sa grande copine. Oui, mais quand sa il en a grande marre, il s'en va. Alors c'est compliqué, mais Vous êtes aussi, si vous me permettez, sa petite poupée, quoi, je veux dire. non, je ne suis pas sa poupée du tout. Pardon, excusez-moi. Chantal. Je parle au moins sur scène, je veux dire par là. C'est qu'au Ah début, non, il mais- était compositeur, il était musicien, il était artiste. Oui, et il a puis fait tout d'un coup, il est beaucoup devenu pour un peu moi. impresario, d'une certaine manière. Non, 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 ça Il s'est y a pas beaucoup passé de- comme ça. J'avais dans Si je la... prends la comparaison avec René, par exemple, et René, Céline. Céline. Et Céline, oui. Mais ils ont de la chance parce qu'il n'est pas comme ça, Jean-Jacques. C'est pas un homme d'affaires. Ah. Du tout. Moi, si tu veux louper une affaire, tu m'appelles, t'es sûr que c'est fait, mais sans honoraire. Mais l'histoire, c'est que j'avais toujours dans la tête ce personnage De Tintin. qui m'avait été inspiré par Tintin. L'histoire, c'est que j'avais un petit cahier sur lequel je dessinais mes rêves de monter des spectacles un jour, tels que je rêvais d'en voir quand j'étais petit. Et puis en ce qui concerne Chantal, donc sur ce cahier qui ne me quittait pas, je faisais des dessins, je dessinais des décors, j'écrivais des petits scénarios, des arguments, comme on dit. Et puis je pensais aussi à quelques chansons. Et un jour, une nuit, je me dis, il faut que je donne un nom à ce personnage, à cette fille qui aura l'air de sortir d'une bande dessinée. C'est pour ça que des fois, des gens n'ont pas bien compris le style de Chantal. En fait, c'était un style un peu comme un personnage d'une bande dessinée que j'ai voulu faire vivant. Parce qu'il y a des gens qui ont tout mélangé, la scène, le privé, le truc, la robe rose, Marie-Rose. Bon, et je lui ai donné le prénom de Marie-Rose. Donc les 8 spectacles que je lui ai écrits, c'était toujours les histoires de Marie-Rose qui continuaient comme quelqu'un qui écrit des bandes dessinées avec le personnage qu'on retrouve dans les épisodes différents. Voilà comment j'ai vu Chantal, voilà comment j'ai écrit mes spectacles, et voilà comment j'ai été ravi de le faire, parce que ça a été un grand bonheur. Qu'est-ce que vous lui devez à Chantal, vous pensez? Je lui dois le succès de tous ces grands spectacles au Palais des Congrès et ailleurs. Et puis, ça a été quand même extraordinaire de voir pendant 2 heures, pendant aussi longtemps, une salle entière qui chante avec elle et des enfants qui ont le sourire, qui rient. Qui sont derrière. Et qu'est-ce que vous devez à Jean-Jacques? Vous devez tout au public, mais vous devez quoi à Jean-Jacques? Oui, au public en premier. Allez, Jean-Jacques, agréable. couchez. Bah oui, mais s'ils ne sont pas là, on n'est pas là. Hein. Alors, Et si je n'avais pas été là, Ah bah oui. Et s'il n'avait pas été là? Ouais. Chantal, qu'est-ce que vous devez à Jean-Jacques, c'est un pur artiste. C'est quelqu'un qui se remet en question toute la journée. Et je crois que c'est fantastique de travailler avec quelqu'un comme ça, parce que c'est quelqu'un qui doute de lui tous les jours. Ainsi, quand il prépare un très joli spectacle, le jour où je commence sur la scène, il me dit dans la loge oh, quelle catastrophe, il y a peut-être un projecteur qui va tomber sur la tête, ou alors ça va peut-être pas marcher. Non, Juste avant ou juste après le non, mais moi spectacle? j'ai une Avant foi terrible. J'y crois tellement que de toute manière, tout peut m'arriver, ça m'est égal. Ah ouais. Je suis à Parce que fond vous avez dedans. connu des épisodes dans votre carrière quand ça a été un peu difficile, vous avez été un peu Ouais. secoué après le passage au jeu de la vérité, par Oui, exemple. ben oui, mais- Le mais pur ça, artiste, il a su Lui, vous aider il savait j'ai tout. arrêté 5 ans, moi. Lui, il savait tout, il m'a tout dit. Le matin même de cette émission, il m'avait dit Chantal, c'est bien d'avoir toutes les unes de journaux, mais moi je sais que je te connais et que tu vas tellement être sincère et spontané que tu vas ressentir la personne qui est fausse, qui va te parler. Tu vas lui foncer dedans parce que moi j'aime tellement les enfants que je suis comme eux, je suis entière. Et à partir de ce moment-là, il a dit à mon agent qui était Gilles Paquet, à 9h30, à 8h30, il y a l'émission, à 10h, elle ne sera plus là. Et c'est ce qui est arrivé parce que à partir du moment où quelqu'un ne comprenait pas ce que je faisais, à l'époque, j'ai peut-être été très maladroite, mais je lui ai dit ma façon de penser, comme je le dirais aujourd'hui. Attention, je ne tricherai pas, hein, parce que vis-à-vis des gosses qui m'aimaient tant, je n'admettais pas ce qu'on me disait. Donc, je fonçais à toute vitesse, sans penser au succès, Ouais, ça, à tout ouais. ce qui a... Sauf que pour vous, la vérité, c'est pas un jeu, si on peut se permettre ce... Mais non, parce que moi, Qu'est-ce j'étais que vous vraie. lui avez dit après? Je lui ai dit, moi je le savais, je n'étais pas étonné, puisque même la veille, j'avais essayé de faire annuler l'émission. J'avais eu Michel Cotta au téléphone qui m'avait dit, moi Jean-Jacques, cette émission, je ne sais pas comment vous la ressentez, mais moi je ne la ressens pas. Et je lui ai dit, vous avez entièrement raison. Et mon rêve serait qu'on annule cette émission, parce qu'on ne met pas une artiste dans son costume de scène, avec les artistes qui chantent avec elle, les danseuses. On les peut mettre danseurs. Coluche, parce que c'est une moissonneuse Oui, batteuse. mais Coluche, il est blindé. il est blindé. Mais moi, on peut me mettre. Moi, je peux Bah, demain, bon. il y aurait une émission comme ça. Je veux bien la faire parce que je saurais quoi répondre. Mais Chantal,
c'est différent. Devant les artistes et tout, puis on n'attaque pas une artiste dans son costume de scène. Ou alors, on vient normalement avec un costume de... Et puis même ce style au téléphone, insulter les gens qui ne sont pas devant vous, je trouve ça immonde, je trouve ça dégueulasse et je trouve ça... Il n'y a même pas de mots. Mais vous avez mis du temps à vous en remettre, Jean-Jacques, de ça? Moi, j'ai arrêté d'écrire pendant 5 ans, tellement j'étais dégoûté. Ça a été une horreur pour moi. Parce que je ne croyais plus en rien, je savais où étaient mes ennemis. Vous étiez soudés pendant ce temps-là? Bah, moi, je l'ai aidé parce que je sais que Yves Morosi a été merveilleux, m'a appelé et m'a dit viens vite t'expliquer parce que je te connais tellement avec Marie-Laure Augry que viens raconter ce qui s'est passé. Je me doute bien de ce qui s'est passé, il y avait un intérêt énorme en jeu. Et que Jean-Jacques était tellement mal, j'ai dit non, je reste près de lui. Et puis j'avais en même temps ce Thierry, on parlait de Thierry, qui était très proche de nous et qui était très malade. Tout ça dans ma tête était Thierry Leluron. Donc il y avait beaucoup de circonstances difficiles. Bah, ça n'a pas été un bon souvenir, mais en tout cas, votre couple a survécu. Oui, parce que je me suis battue après. J'ai dit, bon, bah, tout ça, c'est pas grave, on va aller à l'étranger. Puisque dans les dom-toms, ils me réclamaient, donc j'étais en Martinique, en Guadeloupe, et j'ai amené toute mon équipe. C'est pas l'étranger de la Martinique, hein? Non, parce que maman est née là-bas. C'est les Antilles. C'est les Ouais, Antilles. ça Mais je veux pourrait dire, être étranger. on est Comme elle allé. est très Antilles, elle était à son aise là-bas. Oui, mais... Après Brizard, et comme c'est Brizard... Ce que je voulais dire, c'est qu'après cette émission, je n'ai jamais arrêté. Les gens pensent qu'il y a un creux, un trou. Il y a eu un trou par rapport aux médias, parce que ça, c'est vrai qu'ils sont plus occupés de moi. Par rapport aux agents, j'en avais plus. Pas tout ce qui était autour de Moi, moi. ce que racontait Maxime Le Forestier, quand on le voyait moins, il disait moi, je continue à jouer de Mais la moi, guitare. je continuais Il y a moins de gens, avec, mais je continue à jouer de la ma guitare. propre conviction. Surtout toute seule, j'appelais les gens. Je savais où étaient mes vrais amis, parce que là, on en a très peu. Et avec ma troupe et mon équipe, qui était fabuleuse, parce que c'était tous ceux du Palais des Congrès qui m'ont dit qu'on soit payé ou pas, on te suit. Donc on a fait des galas même gratuits. J'étais au Liban en 90 et là j'y retourne dans un mois. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages merveilleux grâce à une équipe soudée qui m'a toujours soutenue. Et grâce à Jean-Jacques qui a commencé un jour et puis on est toujours là puisque maintenant je continue une tournée.